assister au sauvetage d'animaux dans le besoin. Tout a commencé par une plainte pour mauvais traitement reçue par les services de la Fondation 30 millions d'amis. Et vous allez voir que tout de suite, tous les moyens ont été mis en œuvre et les autorités locales mobilisées. Regardez. Ouais, et puis il y avait un mouton qui était de l'autre côté, mais... Pardon. Oh putain, comment... Ouais. Mais elle date de quand, celle-là? Qu'il faut sécuriser parce que je pense qu'une fois qu'ils sont sortis de leur parcelle, de leur petit enclos de merde, ils vont essayer de foncer un petit peu partout. Donc là, le problème, c'est qu'il faut même il va falloir qu'on rehausse parce que sinon, ils vont essayer de monter par-dessus. Et ils sont fermés depuis combien de temps, là, les bouchons? Aucune idée, mais je pense depuis un bon moment. Peut-être de leur naissance. Peut-être depuis leur naissance, oui. Il y a de grandes chances d'ailleurs. Donc ça se trouve, ils connaissent rien d'autre que leur enclos. Les images parlent d'elles-mêmes, hein. Ils sont nourris avec du cadavre. Hein. Je pense qu'il y a eu une grosse mortalité ici. Cette personne est connue défavorablement de nos services et on a eu déjà affaire dans les années passées à des problèmes de protection animale. Il nie la situation. Pour lui, il s'occupe de ses animaux, il a besoin de ses animaux et il s'en occupe. Et il ne voit pas pourquoi les associations de protection animale ou l'administration s'occuperaient de son élevage. Cette personne est passible de peines relevant du tribunal correctionnel, donc y compris des peines d'emprisonnement. On cherche 11 ânes. Ah, j'ai rien vu. Des chevaux, on en a vu je sais plus combien. Ben, on a perdu 11 ânes et 9 chevaux, voilà. Ah oui, c'est ça son bac à eau. Ouais, enfin déjà je sais pas comment il pouvait boire dedans. Pauvre petit bonhomme. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait là? Alors lui, vraisemblablement, c'est un étalon qui est à la tâche, isolé, je suppose, pour pas qu'il s'échappe et pour pas qu'il puisse aller saillir les juments ou les ânesses. Il est relativement maigre et voilà, quoi, il n'a pas à boire, pas vraiment à manger, on peut dire. Donc c'est vraiment pitoyable. Le propriétaire n'arrête pas de les déplacer depuis plusieurs jours, il les change de près, voire même depuis ce matin, certains ont été déplacés depuis qu'on est là. Donc peut-être avec des amis qui l'aident, je ne sais pas. Allez, ballon. Voilà, très bien. Tiens. La Fondation a financé l'achat d'un camion de chevaux, donc pour nous permettre notamment tous les acheminements dans les familles d'accueil, quand on a réussi à les placer, et aussi les retraits comme ça d'urgence, où on peut réagir très très vite, et on est autonome. Ça a été rapide? Là, entre le signalement et là l'enlèvement, il s'est passé une quinzaine de jours, à peu près. C'est les délais en règle générale ou pas du tout? En règle générale, ça dure beaucoup plus longtemps. On a aussi des chevaux fougueux. C'est des chevaux qui n'ont pas forcément été manipulés, donc ils n'ont pas l'habitude qu'on leur mette un licol. Qu'est-ce que vont devenir maintenant tous les animaux? Donc ces animaux pour l'instant sont consignés, hein. La justice nous les confie en tant que gardien, mais monsieur le propriétaire en est toujours responsable. Donc il n'y a que le jour de l'audience où il pourrait y avoir une confiation définitive de ces animaux. Tous ces animaux vont donc être acheminés dans différentes pensions un petit peu partout en France et ils ont tous besoin d'une famille d'accueil. Alors n'hésitez pas à vous manifester sur le site 30millionsdamis.fr histoire de leur offrir un avenir meilleur.